Amis de l'outillage, bonjour. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'équipement là, de mon nouvel atelier que je suis en train de faire, je suis tombé sur un truc sur Vevor qui a attiré mon attention et c'est un truc que je voulais avoir depuis longtemps. Ça s'appelle un laminoir. Alors c'est fait a priori, enfin si on regarde la description, c'est destiné plutôt à des bijoutiers, des trucs comme ça, mais en fait c'est comme on peut pouvoir le voir, utilisable pour tous ceux qui vont travailler des métaux, alors plutôt des métaux ductibles, hein, genre aluminium, cuivre, alors pour les bijoutiers de l'or et de l'argent, mais malheureusement, j'ai pas les moyens de travailler avec ça. Alors je l'ai reçu, encore une fois très rapidement, en ce qui me concerne, je peux dire que Vevor, entre la commande et la réception, ça a toujours été très rapide. Alors c'est assez lourd, hein, ça pèse dans les 20 kilos. Et donc j'ai reçu ça, et comme d'habitude, hein, honnêtement, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je vais le découvrir en live avec vous. Donc on va ouvrir ici les... et on voit c'est emballé avec du scotch. Alors toujours faire attention que c'est scalpel, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est très utile mais potentiellement très dangereux. Voilà. Et donc à l'intérieur, nous avons une notice. Hein, donc en anglais ça s'appelle Rolling Mill. Là on peut voir justement la manivelle, hein, donc qui va servir à le faire tourner. C'est quelque chose qui est purement manuel, hein, il n'y a pas d'électrique. Là on va voir, c'est sans doute, d'après ce que je comprends, la vis qui va permettre de régler la pression. Et à l'intérieur, l'engin lui-même. Bon, je ne vais pas filmer parce que comme c'est lourd. Je vais le sortir et on regarde ça de plus près. Bon, voilà. Alors en fait, le montage est extrêmement simple, vu qu'il consiste à fixer ici la manivelle. Donc ça, c'est très facile, hein, on la sert. Et aussi, alors j'ai dû un petit peu ajuster ça, parce que par défaut, elle n'était pas serrée. Donc en gros, hein, je rappelle que là, c'est un axe fileté. Et au bout, là, j'ai quand même rajouté une rondelle frein. Voilà, il faut le serrer en gardant un peu de jeu, là, de toute façon, à ce que la poignée tourne. Donc ça, c'est très facile. Bon, comme à mon habitude, j'ai rajouté tous les autocollants sirop de rigueur, mais c'est bien sûr pas obligatoire. Et donc, cette partie-là, comme on le voit, elle n'est pas fixée, il n'y a pas besoin, elle est tenue par gravité, de toute façon, elle est très lourde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, la première fois, pour bien régler, en gros, il faut baisser au maximum des deux côtés le truc, de façon à ce que les deux rouleaux soient bien parallèles. Et derrière, donc, on vient insérer à l'intérieur, voilà, cette vis qui, donc, comme on le voit, ça permet de régler l'écartement entre les deux rouleaux. Donc, en fait, c'est un mécanisme très simple, hein. On voit que la manivelle ici permet de faire tourner les deux rouleaux de façon à avaler ou refouler. Et ça, donc, qui permet de régler l'épaisseur du laminoir. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'impression générale est très bonne. C'est très costaud. On peut voir l'épaisseur ici, les différents éléments mécaniques. Bon, ça pèse lourd, mais honnêtement, ça ne donne pas du tout une impression de toc, quoi. Vraiment, je suis très content. Les rouleaux, là, j'ai fait plein d'essais, ils ne marquent pas. Donc, a priori, ils ont dû avoir un traitement thermique qui va bien. Alors, par contre, ce qui est indispensable, c'est de fixer la machine. Elle a beau être lourde, c'est pas pratique si on ne la fixe pas. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a 4 trous sur la plaque de support qui sont prévus pour pouvoir le fixer avec des tire-fonds, des trucs comme ça. Alors bon, comme là, il n'est pas du tout à sa place définitive, moi j'ai mis des serre-joints, mais voilà, c'est bien sûr temporaire. Donc voilà, c'est, comme on peut le voir, quelque chose de relativement simple. Alors je vais vous montrer un exemple d'utilisation, parce que bon, après c'est vraiment très simple, hein. Voilà, donc si j'arrive à filmer ici, voilà. Donc là, je rappelle que c'est quand même fait pour des métaux qui sont relativement ductibles. Voilà, avec de l'acier, ça ne marchera pas, hein, c'est pas fait pour ça. Donc si on en croit la doc, si vous voulez par exemple laminer cette plaque, on serre jusqu'à temps qu'il y ait contact. Voilà. Derrière, on desserre juste pour enlever un petit peu le truc, voilà. Et on fait un quart de tour. Après, l'avance, plus on tourne, plus ça fera des passes importantes. Et derrière, voilà, il suffit de tourner la manivelle. Et ça aplatit la chose. Alors attention, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que contrairement à une fraiseuse,
ça n'enlève pas de matière. Une fraiseuse, ça enlève de la matière. Là, il n'y a aucun enlèvement de matière. C'est-à-dire que c'est qu'une compression. Et ça veut dire que dans la mesure où le métal lui-même n'est pas très... je veux dire, on peut pas tellement le comprimer, bah, ça veut dire que voilà, ce qu'on va perdre en épaisseur, on va le garder en longueur, on va le garder en largeur. Donc à chaque passage, là, tu vois, si je retourne comme ça et je recommence, bah voilà, on voit que ma pièce, à chaque fois, elle va s'allonger. Voilà, et puis je peux le faire comme ça, X fois, ici, voilà, et ainsi de suite. Et on peut voir ici le résultat. Donc là, on voit qu'on a déjà perdu. Alors, ça, c'est une des utilisations. Alors, pour info, on peut faire quand même des sacrées différences d'épaisseur. Par exemple, si on prend ça, qui était à l'origine un fil de cuivre, si on regarde l'épaisseur, déjà, là, j'ai réussi à le réduire à 0,8. Voilà. Par contre, au maximum que j'ai pu faire, c'est-à-dire ici, on voit que je suis descendu à 6 centièmes, ce qui est quand même très important. Là, par exemple, cette feuille d'aluminium, à la base, voilà, là on voit que je suis descendu à 3 centièmes, alors qu'à la base, c'était quelque chose qui faisait 2 mm, quoi. Donc on voit qu'on peut vraiment arriver à des épaisseurs très très fines. Et alors, l'intérêt de ça, bah, déjà, on peut déjà réduire à l'épaisseur qu'on veut, mais ça peut servir, par exemple, c'est une des utilisations que je vais avoir pour faire des cales. Faisant ça, on peut vraiment, comme le réglage est très fin, on peut faire des cales, par exemple, vraiment à l'épaisseur qu'on veut. Mais alors, j'ai trouvé d'autres utilisations. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut voir, ici, il y a des rainures, hein, je ne sais pas si on voit bien, voilà, qui permettent de faire soit ce qu'on appelle des demi-ronds, ou ici, des carrés. On peut partir de quelque chose de rond et le rendre carré. D'ailleurs, j'ai fait un essai ici, et on peut voir, voilà, que ce tube, qui à la base est cylindrique, hein, là, bah, il est carré. Voilà, ici. Attention, il faut bien sûr pas demander plus que ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on veut faire un carré qui est trop petit, il y aura un excédent de matière. On voit que là, j'ai déjà forcé un petit peu trop. Ce qui fait que j'ai un petit peu les bords qui sont un petit peu arrondis parce que, encore une fois, la matière, elle peut pas s'en aller. Mais si on règle bien, là, on peut voilà, faire donc des choses carrées. Alors, ça peut être plein. Par exemple, là, je ne sais pas si on voit bien, mais je suis parti d'un fil de cuivre rond. Voilà, on voit ici, il est rond. Et là, j'ai réussi voilà, à le rendre carré. Donc là, bah, c'est pareil, on utilise ici les différents... Alors, d'autres utilisations possibles. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce truc-là, et ça dépasse mes espérances, c'est aussi de faire du collage. Je vous ai montré que dans mes circuits, très souvent, je faisais des plans de masse en collant du cuivre sur de la protoboard. Ce qui permet ici, après, voilà, de faire des plans de masse. Et là, j'ai essayé, et derrière, donc, je suis passé dans les rouleaux, et là, on voit... Enfin, j'ai jamais réussi à avoir un collage aussi parfait en le faisant à la main. Et là, vraiment, j'ai passé, là, j'ai collé mon truc un peu grossièrement, et en appuyant bien, alors sans trop forcer pour pas casser le support. Et là, je sais pas si vous voyez, on a vraiment un support qui est vraiment très bon. J'ai fait un autre test, par exemple, là, de collage d'un double face sur un... Bon, c'est un truc de test. Et pareil, là, on voit qu'on arrive à avoir un collage qui est sans doute bien meilleur. Alors on pourrait faire ça avec une presse aussi, mais là je trouve que ça le fait vraiment plutôt bien. Dans les autres choses qu'on peut faire, c'est un exemple qui donne dans la documentation, c'est éventuellement de faire des sortes de gravures. Bon, j'ai fait un essai vite fait comme ça, mais c'est ce qu'on appelle de l'embossage. C'est-à-dire que si on a quelque chose d'assez ductible, on met, par exemple, là j'ai mis un bout de fil de fer tout simplement, et au-dessus quelque chose de plus dur, bah on arrive à graver à l'intérieur quelque chose. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, en bijouterie, par exemple, ils ont des sortes de plaques avec des motifs. C'est une sorte un petit peu comme ce qu'on appelle le moltage, qui consiste donc à imprimer en fait un motif dessus. Bon, je ferai des essais avec éventuellement des grilles ou des choses comme ça, mais voilà, je pense qu'on peut faire là des choses. Enfin voilà, bon, j'ai passé un peu de temps comme ça à jouer avec différents trucs, mais vraiment, je veux dire, c'est vraiment très simple d'emploi. C'est pas vraiment dangereux dans la mesure où il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Bon, bien sûr, il ne faut pas aller foutre ses doigts dedans. Enfin, je veux dire, si on le manipule en faisant attention, je vois pas en quoi ça peut être dangereux. Et l'entretien, ils en parlent hein, de l'entretien de cette machine. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent comme, enfin voilà, on voit que ces gros engrenages
mettre un peu de graisse dessus, surtout ceux-ci qui tournent, parce que ceux-là ne tournent pas énormément. Enfin voilà, de les graisser. Et les rouleaux ici, hein, ils étaient enduits d'un truc gras et d'une sorte de plastique que j'ai enlevé. Mais voilà, les garder avec quelque chose de gras, ça ne peut que, je veux dire, prévenir la corrosion. J'ai fait aussi un essai, par exemple, voilà, d'aplatissage de ce tube. Et à la limite, je pense que par rapport à un étau, voilà, je ne l'ai pas forcément bien fait, mais voilà, ça peut faire quelque chose de très propre si derrière on veut faire une cosse, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà pour la présentation de ce petit laminoir qui, j'espère, vous aura intéressé. Alors maintenant, je vais être très honnête avec vous. Je n'ai aucune expérience en bijouterie, je n'ai aucune expérience en laminoir. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que j'utilise un engin de ce type. Ça veut dire que j'ai pas de référence pour vous dire si, par rapport à d'autres, il est mieux ou il est moins bien. Honnêtement, je peux pas comparer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que comme je vous l'ai montré, quand même visuellement et tout, on voit que c'est quelque chose qui a l'air vraiment de bonne qualité. Hein, je veux dire, enfin, des fois, vous comme moi, je suis sûr qu'il y a des fois des trucs, dès le déballage, on voit que ça fait un peu toc ou pas. Là, vraiment, on voit que c'est du costaud. Et surtout, ce que je peux quand même dire, c'est que je suis complètement satisfait par rapport aux attentes que j'avais. C'est-à-dire que j'ai pas eu de mauvaise surprise. Ce que je m'attendais à pouvoir faire avec ce truc, je peux le faire. Au niveau de la qualité et tout, ça le fait bien. Donc voilà, moi je lui donne une super bonne note, je dirais 18 sur 20. De toute façon, comme je vous l'ai montré, ça fait plusieurs trucs de chez Vevor là que je trouve. Le rapport qualité-prix chez eux, dans l'ensemble, me paraît toujours super bon. Hein. Pour info, là, l'étau Vevor que je vous avais montré, je l'utilise, je veux dire, très très souvent. Et pour l'instant, il n'a pas bougé. L'enclume, pareil, je l'ai utilisé plusieurs fois, elle n'a même pas marqué tout. Voilà, honnêtement, je suis vraiment... assez content et donc je pense que voilà, tant que je gagne je joue. C'est-à-dire que je continuerai sans doute si je trouve sur Vevor des trucs pour équiper mon nouvel atelier. Je vous en ferai bien sûr profiter. Bon, comme d'hab, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le bignou si ça vous intéresse. Alors d'ailleurs, si vous êtes plus expert que moi dans l'utilisation des laminoirs, n'hésitez pas en commentaire à dire voilà ce que vous en pensez, donner des conseils, des trucs comme ça. Hein. Je suis sûr que ça m'intéressera et que ça intéressera aussi éventuellement d'autres internautes. Et de toute façon aussi, hein, je vous rappelle que samedi prochain, donc le 2 mars à 21h, voilà, je ferai mon petit live de février. Et que si pareil, vous avez des questions par rapport à cet appareil, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Tiens, ça va Maurice, t'as une question pour moi. Ah ouais, c'est quoi un pataquès? Un pataquès? Je suppose que c'est ce que tu te dis quand tu te trompes de voiture sur le parking. Allez, là-dessus, que le grand presse-presse vous fasse de beaux écrasements et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.